Donc, je commence cette série de vidéos où je vais expliquer les différentes procédures de la demande d'asile, que ce soit pour les gens qui vivent dans les centres d'accueil ou bien les personnes indépendantes qui veulent faire la demande pour se régulariser sur le territoire italien. Si vous débarquez soit dans les îles, que ce soit Lampedusa, ou bien vous faites ce qu'on appelle la Rota Balkanica, vous arrivez du nord, et que vous êtes pris en charge par les ONG, ou bien vous débarquez tout seul et que la police vienne vous intercepter, vous êtes considéré automatiquement comme des demandeurs d'asile. Parce que c'est les conventions de l'Union européenne qui garantissent cela. Du moment où vous êtes sous le contrôle du gouvernement italien, on vous met dans les hubs, que ce soit à Lampedusa ou bien les hubs disponibles, avant d'être transféré dans les centres d'accueil dans diverses régions d'Italie, que ce soit au sud, centre ou nord d'Italie. C'est les préfectures qui prennent en charge ces transferts-là, donc suivant les disponibilités qu'il y a dans divers centres d'accueil. Maintenant, quand vous êtes transféré dans les centres d'accueil, les responsables ou bien les opérateurs qui travaillent contactent directement la questura pour prendre rendez-vous et faire ce qu'on appelle il primo fotosignalamento dans la région où vous vivez. La première identification se fait à Lampedusa. Maintenant, la seconde identification que vous faites dans la région où vous avez été transféré se fait à la questura. Et une fois que vous faites cette identification-là, parfois on fait tout le même jour, le C3. Ça dépend aussi des disponibilités, mais la questura, par exemple, à laquelle nous référons, renvoie les gens un autre jour pour faire ce qu'on appelle la demande officielle d'asile, c'est-à-dire quand vous faites le C3. Et pour faire le C3, on vous convoque, vous arrivez là-bas et vous remplissez un module où vous écrivez votre nom, votre prénom, votre date et lieu de naissance. Donc il faut faire très attention quand vous remplissez ces informations-là. Parce que ce sont des informations très importantes. Votre nationalité, vous devez écrire le nom de votre père, nom, prénom, père et mère, le pays de transit, le pays par lequel vous êtes passé, le pays, par exemple, vous pouvez même écrire parfois les informations sur le chemin que vous avez parcouru pour venir ici en Italie. Donc, toutes ces informations-là, vous écrivez ça sur le module qui va être transcrit et qui va être produit et envoyé à la commission territoriale qui va décider les dates de convocation pour l'audition. Donc, c'est la commission territoriale qui va écouter votre histoire et évaluer si vous avez droit à l'asile politique, si vous avez droit à la protection internationale ou bien si vous n'avez pas le droit. Dans ce cas, les situations se divisent en deux parties. Donc, on divise les demandes d'asile en deux parties. La première partie, ce sont les gens qui viennent des pays sûrs, c'est-à-dire des pays où il n'y a pas de risque de persécution, des pays qui sont démocratiquement stables. L'autre partie, c'est les gens qui viennent des pays qui ne sont pas sûrs, des pays où il y a le désordre, il y a des guérillas, il y a là-bas, par exemple, la junte militaire qui contrôle le pouvoir, etc., etc., etc. Et donc, les gens qui viennent des pays sûrs, c'est-à-dire les gens qui viennent de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, Algérie, Tunisie, Sénégal, Bangladesh, Kosovo, Sri Lanka, tous ces gens-là font ce qu'on appelle la procédure accélérée. C'est-à-dire ils viennent des pays sûrs, donc ils font la procédure accélérée. Cela signifie que la commission va traiter leur dossier en premier. Et maintenant, récemment, parce que ce n'était pas comme ça avant, récemment, la questura à laquelle nous, on se soumet ici, convoque les gens pour faire le C3 et il leur donne déjà le jour où ils officialisent la demande d'asile, c'est-à-dire on leur remet le C3, le document de C3, il leur donne déjà le rendez-vous pour passer l'audition à la commission territoriale. Et généralement, c'est après 1 ou 2 mois. Ils vont passer à la commission territoriale. Les autres qui viennent des pays qui ne sont pas sûrs, ils attendent encore. Donc, eux, on leur remet ce qu'on appelle le cedolino pour le retrait du permis de séjour et on leur écrit la date. Ceux qui proviennent des pays qui sont sûrs, les pays dits sûrs, on ne leur délivre pas tout de suite le permis de séjour de 6 mois. Donc, eux, ils ont le document du C3 qui est en effet un permis de séjour. Et on l'appelle le permis de séjour blanc. Et avec ce permis de séjour-là, vous pouvez travailler, vous pouvez avoir un contrat de travail 60 jours après.
après le retrait de ce permis. Mais il y a beaucoup de gens qui font des confusions et ils ne veulent pas que les migrants, ils ne veulent pas signer les contrats pour les migrants avec le permis blanc, c'est-à-dire la feuille de C3.